Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois d'avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis cancers, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, le professionnel, les activités, le matériel. On va tout mettre ensemble ce mois-ci. Et puis vous pourrez me dire dans les commentaires si vous le souhaitez, si vous préférez cette formule-là, on fait un pack pro-activité matérielle, ou si vous préférez deux thèmes, on va dire, deux sections bien distinctes. N'hésitez pas à me le dire et à ce moment-là, je reprendrai le fil au mois de mai. Et puis donc le message complémentaire comme chaque mois également pour vous les cancers, et puis donc un petit message bonus pour se faire avec le tarot créole. Comme d'habitude, on garde à l'esprit que ça reste une guidance générale bien entendu, on est sur YouTube. Je vous invite donc comme chaque fois à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. Bon, j'ai le foyer, j'ai le point d'exclamation et la carte des doutes et des interrogations qui viennent déjà de se manifester. Ok, qui c'est qu'on a là? Ouais, ça rumine, ok. Bon, les cancers, on y va. Les cartes ont envie de parler. Des doutes, des interrogations, ça rumine avec certitude a priori. Sur la famille, le foyer, le logement, l'habitat, les passions éventuellement. Ça rumine en tout cas pas mal, a priori. Les cancers, c'est parti. Alors, on démarre avec la carte des 3 flèches. Les 3 flèches, on nous parle d'un choix, d'une décision. Alors, le choix, la décision, vous êtes peut-être là, maintenant, tout de suite, face à un choix que vous avez à faire, une décision que vous devez prendre. Choisir, c'est renoncer. On vient de voir toutes les énergies de mental, de réflexion, de doute, d'interrogation sur un choix, sur une décision. Ça pourrait très bien marcher. Le choix, la décision, vous l'avez peut-être déjà prise. Et la décision, ici, en tout cas, la réflexion, elle porte peut-être sur un choix qu'on a fait par le passé. Alors, on y va, les cancers, un choix, une décision, par rapport à quoi? Est-ce que ce serait pas par rapport à cette lame du feu, à tout hasard? Les cancers, les passions, la famille, le logement, les interrogations qu'on se pose à l'intérieur de soi. On nous parle de l'écureuil. Alors, l'écureuil, c'est vous qui avez un objectif. Je ne sais pas c'est quoi l'objectif, mais il y a un objectif ici. Un objectif qui va nécessiter un certain nombre d'étapes. Je ne sais pas, moi, mon objectif, c'est de partir aux Maldives. Je vais devoir économiser un certain nombre d'argent. Je vais devoir économiser suffisamment, en tout cas, pour atteindre mon objectif. L'énergie de l'écureuil, c'est quand même cet esprit de l'économie qui vient avec, de budget, d'économie. J'ai un objectif qui va nécessiter un certain nombre d'étapes, voire des économies, pour atteindre donc l'objectif. Ok, on continue. Objectif à atteindre. Choix, décision. Alors, on continue. Les cancers avec l'oracle des îles. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle du chien. Alors, le chien, c'est la fidélité. C'est la fidélité, c'est l'attachement. La première personne à qui je me dois d'être fidèle, c'est à moi-même. Mes valeurs, mes principes, mes convictions, fidèle à l'objectif que j'ai en ligne de mire, etc. L'énergie du chien peut représenter quelqu'un en face de vous, quelqu'un ou quelque chose en face de vous à qui on est fidèle, quelqu'un qui nous est fidèle, un partenaire, une compagne, une personne ici physique. On nous parle de tension avec la carte de l'arbre déraciné, d'inconfort, de tension, des hauts, des bas. C'est un petit peu la carte de l'hôpital, cette lame de l'arbre déraciné. Donc, par rapport à un objectif visé, il y a probablement un petit peu de tension, de l'inconfort, de la fébrilité. Des hauts et des bas par rapport à l'atteinte de l'objectif. De la fébrilité peut-être au niveau économique, comme on en parlait. Allez, on continue. On nous parle du pont. On nous parle d'une deuxième chance. Une deuxième chance d'être heureux, heureuse. À partir du moment où je traverse ce pont, je m'affranchis du passé. Ok.
Ok, ok. Allez, tic, tic. Et derrière, on nous parle de la mangouste. On nous dit qu'il vaut mieux. En tout cas, il vaut mieux, oui, il vaut mieux être rusé que musclé. Hein. Ça ne sert à rien de sortir les gros bras. Il va falloir faire preuve de ruse, de stratégie ici, hein, de réflexion. Vous avez l'air de l'être déjà, hein, vu les lames qui sont sorties au tout début. Alors, les cancers, c'est parti pour ce mois d'avril. Vous voyez bien, ça me va, c'est parti. Alors, le coquillage, la carte de la ville et la carte du mental. Bon, il n'y a pas de doute, ça rumine. Hein. Alors, les cancers, on démarre cette thématique émotionnelle, la thématique des choses qui vous tiennent à cœur par le coquillage. Le coquillage, c'est l'étranger. C'est l'aventure, c'est le voyage, c'est un petit peu l'inédit, hein, c'est tout ce qui va sortir un petit peu des sentiers battus. Hein. L'étranger, l'aventure, le voyage, l'inédit, ce qui est différent, ce qui est étranger. C'est la distance hein, que je peux mettre également entre moi et quelque chose ou quelqu'un. On nous parle de votre réflexion avec la carte de la fleur qui est donc une pensée. On voit que ça réfléchit. Hein. La pensée, c'est le mental, c'est la réflexion. Donc il y a une réflexion à propos de la ville. La ville, c'est quoi? C'est plusieurs choses. La ville peut nous parler en premier lieu de la dynamique que vous mettez au service de ce que vous souhaitez construire. J'ai un objectif. Ici, mon objectif, c'est de réussir à concrétiser l'objectif que j'ai donc. Dynamique constructive, donc au service de l'objectif que vous avez. L'objectif, nouvelle aventure, également quelque chose qui peut avoir un lien avec l'étranger. La carte de la ville peut me parler également des démarches que vous avez faites, hein, des portes auxquelles vous avez été frappé. On va nous parler des organismes, des structures, des associations, hein, tous les édifices finalement, les administrations auxquelles on a pu, qu'on a pu solliciter à un moment donné pour concrétiser l'objectif que l'on a. La carte de la ville peut également nous parler de tout ce qui va avoir un lien avec l'immobilier. Hein. On va parler des tours. Les tours, c'est l'immobilier. Donc on peut avoir ici une réflexion à propos de quelque chose de différent dans le contexte de l'immobilier. Quelque chose de différent, voire quelque chose à l'étranger. On nous parle du hamac, on nous parle du cadeau et on nous parle des dominos. Bon, on est raccord. La carte des dominos, c'est l'équivalent de la carte de la pensée que vous avez juste au-dessus. Donc très clairement, pour ce qui est de réfléchir aujourd'hui, il y en a de la réflexion, il n'y a pas de doute. Et on le voyait, hein, dès le début, je vous disais, j'ai vu plusieurs cartes sauter. Je vous ai vu, vous, la femme à la robe bleue. J'ai vu la carte des doutes et des interrogations. On nous parlait de certitude et on parlait du foyer. Le foyer, ça va être l'habitat, le logement, notamment, on parlait d'immobilier. Mais le foyer, c'est toutes les choses que je ressens au fond de moi, à l'intérieur de moi. La pensée donc, il y a l'intérieur, ce qui est à l'intérieur. Et puis c'est les passions également. Hein. Je peux être en train de réfléchir à concrétiser un objectif de vivre de ma passion, que ce soit quelque chose de différent de ce que je faisais avant. D'accord ? On nous parle du cadeau. Le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition. Le cadeau, on peut se le faire à soi-même. D'accord ? On peut être en train de réfléchir effectivement à s'offrir l'opportunité de. On peut être en train de réfléchir à une proposition qu'on attend peut-être de voir venir vers nous. On réfléchit, on est peut-être en train d'attendre une proposition sur le plan de l'immobilier, notamment. Ou une proposition qui pourrait venir de la part d'un organisme, etc. Et enfin, la réflexion sur ce cadeau, ça peut aussi être ce que je peux proposer à quelqu'un. Je peux réfléchir à faire une offre, faire une proposition à quelqu'un à propos de. Et puis on nous parle du hamac. Le hamac, c'est la tranquillité, c'est la stabilité. Donc ici, il y a une réflexion à propos d'une offre, d'une proposition, mais moi je pense que c'est vous ici, de la réflexion à propos de ce qu'on souhaite s'offrir, l'opportunité de concrétiser l'objectif que l'on a en vue de pouvoir rentrer dans une nouvelle aventure qui nous stabilise, qui nous tranquillise. L'énergie du hamac, c'est la stabilité et la tranquillité. Donc on a envie ici d'une aventure, d'une nouvelle aventure, mais qui aurait ce potentiel de ramener une forme d'équilibre dans votre vie. On continue. Tiens, la carte de la balance, c'est son équivalent. Ok.
Ok, alors, donc la balance, thématique pro-matériel, la balance équilibre et stabilité que l'on vise. C'est exactement l'opposé de l'arbre déraciné. Ici, il y a de la tension, il y a un inconfort, il y a une instabilité quand on recherche effectivement cette forme de tranquillité, de stabilité. Équilibre, stabilité que l'on vise. La carte du lynx, c'est un petit peu le copain de l'écureuil. L'écureuil, il a un objectif, il va planifier l'atteinte de l'objectif. Le lynx, il a lui aussi un objectif en ligne de mire. C'est ça et c'est rien d'autre. Il n'y a que ça qui doit aujourd'hui compter pour vous. On peut vous dire ce qu'on veut, c'est ça, c'est rien d'autre. L'objectif, la cible est verrouillée, c'est l'équilibre, la stabilité que je souhaite ramener dans ma vie, l'objectif que j'ai. Et ce pourquoi je fais preuve de dynamisme pour y arriver. On parle du lion, on parle de vous, on parle de la force, du courage, de la détermination et de la confiance dont vous faites preuve pour l'atteinte de cette stabilité ou de cet équilibre que vous souhaitez. Que vous souhaitez recevoir une proposition ou que vous souhaitiez vous l'offrir ou le proposer encore une fois, pour moi, c'est ça l'objectif dans ma vie aujourd'hui, c'est ramener l'équilibre ou le maintenir à minima. Et pour ça, force, courage, détermination, confiance, je m'affirme, je fais ce qu'il faut. Départ, nouveau départ. Tiens, regardez-moi ça, incroyable. Et la carte du marché. Vous vous rappelez la première lame qu'on a eue au début de votre tirage, la carte des 3 flèches, le choix, la décision, le choix, la décision, les coquillages, le coquillage, l'équilibre, la stabilité. D'accord ? Alors, équilibre à travers un nouveau départ. Pour moi, il est clairement question d'une nouvelle aventure, d'un nouveau départ qu'on prend, mais qui a ce potentiel pour vous de ramener l'équilibre ou le maintenir, le ramener ou maintenir l'équilibre. On parle de départ ou de nouveau départ. Alors, on peut partir concrètement d'un endroit, mais on peut ne pas partir non plus, nulle part, mais simplement prendre un nouveau départ en rentrant dans une nouvelle aventure qui génère ce sentiment d'équilibre et de stabilité. Donc départ, nouveau départ, équilibrant, stabilisant. On vise donc cette aventure dont on parlait tout à l'heure, cette aventure, ce qui peut avoir un lien avec l'étranger, l'aventure, le voyage. Il y a une forme de distance, c'est ce que je vous disais. Pour moi, la distance, elle est surtout avec ce qui pouvait générer de l'inconfort et de l'instabilité. Et on nous parle d'un choix que vous avez fait ou un choix que vous vous apprêtez à faire ou que vous avez déjà fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le marché, le choix, la décision. Choisir, c'est renoncer, c'est renoncer à un certain nombre de choses, c'est renoncer évidemment à toutes les choses qui pouvaient me générer de l'inconfort et de l'instabilité pour prendre un nouveau départ, entrer dans une aventure qui me permette de me stabiliser. Donc choix, décision, avoir confiance dans ce choix, dans cette décision que j'ai prise, aller au bout d'une décision prise, y croire et affirmer une décision. Ouais, on parle de décision ici, Ok. Alors, le message complémentaire. On nous parle du grand-père, on nous parle de la harpe et du printemps. Le grand-père, ça me parle de vous et des décisions responsables, matures et sages que vous prenez. On n'est pas né de la dernière pluie avec la lame du grand-père ou de la grand-mère. On a un certain bagage, on a une certaine expérience de la vie qui nous amène aujourd'hui à la lumière de notre passé à prendre des décisions responsables, matures et sages. On est responsable de notre vie et de ce que l'on en fait, évidemment. On est responsable des décisions qu'on prend. Des décisions qu'on prend pour un départ, pour un nouveau départ, rééquilibrant, j'ai envie de dire. On prend des décisions responsables, matures et sages. On nous parle de la harpe, des arts, de la culture, de la créativité, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui est harmonieux. Donc il est bien question d'une décision ici en vue de ramener l'harmonie, de ramener l'équilibre, de ramener la stabilité. On nous parle du loup, il y a ce masque-là. Alors, est-ce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on garde pour soi? On va parler de porter un masque typiquement pour préserver l'harmonie. Je ne dis rien, mais j'en pense pas moins. Je ne dis rien pour préserver l'harmonie. Je ne dis rien, je ne le crie pas sur tous les toits, etc. Et puis on nous parle du printemps. Le printemps, c'est le potentiel. Pour moi, c'est le potentiel ici à travers cette décision de ramener l'harmonie dans votre vie. Ça peut être à travers les arts, la culture, la créativité. Ça peut être à travers quelque chose dans ce goût-là. Mais c'est simplement ici une décision d'aller vers ce qui a du potentiel pour pouvoir ramener l'harmonie dans votre vie. L'harmonie, la stabilité. La tortue. La mort
et la carte de l'homme. Alors, il y a de l'action, il y a de l'action. La carte de l'homme, on va me parler de vous et des actions que vous mettez en place. Qu'on soit un homme ou une femme, évidemment, ici, on agit pour ce qui a du potentiel. On nous parle de la mort, on nous parle de la fin, de l'arrêt, de la transformation radicale. Donc la décision qui est prise là, très clairement, elle va vous permettre de clôturer un chapitre. On parlait du pont tout à l'heure, d'une deuxième chance d'être heureux, heureuse en se débarrassant finalement du passé, de clôturer un chapitre de votre vie. Je prends une décision, j'agis en faveur de ce qui a un potentiel vibrant, harmonieux dans ma vie, je clôture un chapitre de ma vie. Et on nous parle de la tortue, on nous parle de la lenteur que l'on peut avoir, la lenteur que l'on peut subir, la lenteur que l'on peut choisir. Alors, la tortue, quand je dis la lenteur que l'on peut choisir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut prendre son temps avant de prendre une décision, bien entendu. Mais par rapport à une décision, voilà, les choses, on peut prendre son temps pour les mettre en place. On court pas, on fait les choses en temps et en heure, etc. Donc ça peut être votre énergie. Si c'est le cas, attention quand même à la procrastination. Si c'est plutôt une énergie, je pense, puisque là il y a de l'action, si c'est plutôt une énergie que vous subissez là, pour moi, vous n'êtes pas très loin d'arriver au bout, puisque par rapport à une situation qui traîne, qui prend du temps et qui doit en tout cas mettre votre patience à l'épreuve, il y a bien une fin, un arrêt, une transformation ici qui est sur le point d'arriver. Des actions ici pour en finir avec une situation qui dure depuis un petit moment. Et on nous parle de la belle dame. La belle dame, c'est vous. Alors, la belle dame ou le beau monsieur, on va nous dire ici que vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez accompli, que vous pouvez garder la tête haute. On ne rougit pas, on reste digne, fier de ce que l'on a accompli et de ce qui peut rester encore à accomplir. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour ce mois d'avril 2025. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.